Blaise Compaoré, ce nom résonne comme une blessure dans l'histoire du Burkina Faso. Né en 1951, il commence son parcours aux côtés de Thomas Sankara, un idéaliste, un révolutionnaire. Ils sont frères d'armes, liés par un rêve commun, libérer leur pays, refuser l'oppression, bousculer les puissants. En 1983, quand Sankara arrive au pouvoir, Blaise est son bras droit. Ensemble, ils veulent changer la donne. Le Burkina Faso devient le pays des hommes intègres, un souffle nouveau. Mais derrière cette façade d'espoir, la tension monte. Sankara parle trop fort. Il dérange les élites, les intérêts installés. Il brise les tabous. Il ose défier la dette, la France-Afrique, les traditions patriarcales. Il impose l'égalité, la justice sociale, la dignité. Blaise observe, il doute, il calcule, et la trahison éclate. Le 15 octobre 1987, dans une salle de réunion, un commando fait irruption. C'est un coup de poignard dans le dos. Thomas Sankara est abattu. 13 morts. Un assassinat qui plongera le pays dans le silence. Blaise Compaoré s'empare du pouvoir. 30 longues années où la peur s'installe, où la vérité se tait, où la mémoire est bafouée. Sous son règne, la liberté recule. L'opposition est muselée. La corruption fleurit. Le rêve de Sankara semble enterré. Mais le peuple ne se tait pas. Il gronde. Il résiste. En 2014, le volcan éclate. Blaise est chassé. La révolution oubliée revient sur le devant. La justice fait son chemin. En 2022, Blaise est condamné à la prison à vie. La parole se libère enfin. La vérité éclate au grand jour. Blaise Compaoré, ce n'est pas seulement un homme qui a trahi un ami, c'est un symbole du pouvoir corrompu, du compromis lâche, de la peur face au changement. Mais Sankara, lui, demeure vivant. Dans chaque école construite, dans chaque femme qui s'élève, dans chaque voix qui réclame justice, le temps n'efface pas les cicatrices, il les transforme en force. Parce que, malgré tout, on ne tue jamais un rêve. Et le rêve de Sankara continue de brûler, éclatant, insoumis dans le cœur du Burkina Faso.